un petit coup de feu de nerf pour se mettre en jambe. C'est pour un petit peu extérioriser ma joie. Enfin, ma joie. Il y a un élément dans l'épisode 2 qui est très sympathique. Trop sympathique. Et on va évidemment en parler plus à la fin, t'inquiète pas, tu connais le watch time, le référencement bien sûr. Mais on commence crescendo afin de parler de cet épisode 2 de la série She-Hulk, que j'ai bien apprécié. C'est un petit peu dans la continuité du premier, c'est good vibe, même si, bon, le côté traitement des femmes, en réalité, je pense, alors je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas me mettre à la place d'une femme. Ce n'est pas possible pour moi, je ne peux pas savoir ce qu'elles vivent au quotidien. Mais la série te permet de te mettre à la place des femmes, et plus précisément de Jen, qui vit des choses quand même très 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 compliquées, personnellement, dans le sens où, avant même qu'elle se transforme en She-Hulk, elle avait quasiment tout pour elle, dans le sens où elle avait bon, son appartement, son travail, ses années d'études, bref, elle avait une vie, selon elle, de rêve, qu'elle voudrait récupérer. Depuis qu'elle est She-Hulk, soit on préfère She-Hulk, soit on critique She-Hulk et donc on préfère Jennifer, soit on n'aime aucun des deux. Enfin, aucune des deux. Et en réalité, ça m'a mis un petit peu mal concernant ce personnage. Ah oui, j'ai oublié de dire, attention, spoiler. Si tu n'as pas vu l'épisode 2 de She-Hulk, ne regarde pas la suite de cette vidéo puisque tu risquerais d'être spoilé, puisque je vais montrer des images, chose que j'ai déjà faite, mais ça vient du trailer. Cette image est dans le trailer. Mais je vais te montrer des images de l'épisode et te parler avec spoiler de l'épisode. Donc, si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo de suite. Donc, bien évidemment, on parle de She-Hulk. Voilà, c'est un petit peu ce dont on parle depuis 2 minutes. Mais Jen, elle m'a fait de la peine parce que, en fait, elle emmagasine beaucoup. C'est vrai que durant le premier épisode, on avait vu le harcèlement de rue, chose qui arrive quotidiennement aux femmes. Et pas que évidemment, mais là c'est du coup ça représente du coup la jante féminine du côté donc de She-Hulk, et ça me rend mal parce que nous on ne peut pas forcément se mettre à la place des femmes, et cette série, et ce qui est bien aussi avec les séries, c'est qu'elles te permettent donc d'élaborer tout un sujet sociétal, on va dire, qui ne pourrait pas forcément être bien exploité dans les films donc du MCU. C'est vrai que durant les 3 phases, on avait des thèmes un petit peu sociétaux, mais qui n'étaient pas forcément totalement élargis, du fait que ce soit un film, et du coup que ce soit par conséquent logiquement plus court qu'une série de 9 épisodes de 25 minutes. Et ça a été le cas pour The Falcon and the Winter Soldier, avec la place des personnes de couleur, des personnes avec une religion différente dans, pour le coup, les États-Unis, mais ça peut s'élargir au monde entier. Miss Marvel, c'est totalement pareil, avec du coup plus le côté, cette fois-ci, Pakistan, musulman, etc., qui était très très bien représenté, je trouve, à mon sens. On avait le côté aussi, peut-être, maladie mentale, entre guillemets, avec Moon Knight. Ce sont des choses qu'on peut explorer dans les séries. Et là, le côté traitement des femmes au 21e siècle, je ne peux pas dire qu'il est bien représenté parce que je ne sais pas ce qu'elles vivent au quotidien, même si on voit les actualités, etc. Et je sais que c'est horrible, tu vois. Et ça m'énerve parce que j'ai l'impression, encore une fois, je ne peux pas parler au nom des femmes, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'elles peuvent vivre, ou c'est ce qu'elles vivent au quotidien. Le fait de critiquer la personne que tu es, le fait de, boum, t'as un changement dans ta vie, donc She-Hulk, pour ne parler du coup que de la série, et même dans sa famille, on te parle de « Oh, tu devrais pas forcément trop manger, parce qu'il faut faire attention à ta ligne, tu devrais peut-être aller vers cette personne-là, tu sais, elle coiffe super bien. » Tu sais, c'est toujours dans la critique. Et ça, en fait, cet épisode-là est un enchaînement, est une accumulation de mauvaises expériences pour She-Hulk. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle traite le problème, entre guillemets, des radiations gamma donc de She-Hulk sous un autre aspect que Hulk. En fait, Hulk, lui, il avait d'autres problématiques. C'était plus le fait de se faire accepter par rapport au fait qu'il soit mastoc. Là, c'est plus le fait d'être accepté parce que tu es une femme. Et je trouve que c'est bien représenté parce que d'un côté, on a la famille qui voit le changement et qui dit « Bon, du coup, tu devrais faire ça, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. » Comme si ce n'était pas la vie de Jennifer Walters. Ce qui est évidemment un énorme problème. Ensuite, on a le vieux, là, je sais plus comment il s'appelle, Hamilton, je sais même plus, il me débecte, qui, justement, lui dit « Ok, je veux bien vous engager, Jennifer Walters, mais moi j'ai besoin de She-Hulk. » Ce qui montre vraiment
que sans She-Hulk, limite, pour lui, elle ne représente rien. Une avocate, entre guillemets, de plus. Et c'est malheureusement la réalité, j'ai l'impression, du 21e siècle. Et ça me dérange parce que c'est vrai que bah, tu te mets à sa place et tu te dis, bah, en fait, elle a eu peut-être un doctorat, elle a fait je ne sais pas combien d'années d'études pour arriver là où elle en était, elle avait très bien géré sa vie jusqu'à présent, et boum, arrive She-Hulk, et il y a des côtés positifs, parce qu'elle est acclamée, etc., donc peut-être que pour elle c'est sympa, même si elle n'a pas forcément l'habitude, et peut-être que par rapport à ce que l'on voit dans les trailers, ça va aller dans un sens plus positif, mais dans un autre côté, elle est jugée pour ça. On l'appelle même She-Hulk, et ça, c'est la série. Enfin, c'est la série qui m'a fait comprendre ceci. C'est qu'elle s'appelle She-Hulk. C'est pas Hulk. Tu vois ? Et ça montre bien que justement, il y a une volonté réellement de changer les mentalités. Parce que, tu vas me dire, quel est le problème qu'elle s'appelle She-Hulk ? Bah, c'est comme si, admettons, tu t'appelles Théo, ta sœur s'appelle, je sais pas, Marion. C'est comme si toi, en étant Théo, on t'appelle Marion. Parce que tu es l'équivalent de ta sœur, mais au masculin. Bah non. Si tu t'appelles Théo, tu t'appelles Théo. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Nous, en vérité, enfin, personne, je dis nous, je suis pas plusieurs dans ma tête, mais en vérité, ce qui est assez intéressant dans cette série, et par rapport à ce programme-là, c'est que la série s'appelle comme ça. Elle s'appelle She-Hulk. Mais c'est vrai qu'en réalité, nous, on a envie que la série... Enfin, moi, j'ai envie que la série... Bon, elle va pas s'appeler Jennifer Walters, avocate, tu vois, c'est peut-être que c'est moins vendeur que le mot Hulk dans un programme. Mais le fait est que même elle le dit, mais en fait, je suis pas Hulk. Je suis pas une Miss non plus. La façon dont l'un des personnages parle de She-Hulk, justement, plutôt de Jennifer en She-Hulk, du coup, eh bien, c'est hyper sexualisé. Il ne la considère même pas comme... une avocate, il dit que c'était une nénette, tu vois ? Et ça en dit long. Pour moi, ça en dit long. Je ne dis pas que il faut tout le temps... Enfin, je ne reparlerai pas forcément tout le temps de cet aspect-là, parce que ça peut devenir redondant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est, je pense, nécessaire à un moment donné d'évoquer. Et c'est vrai que cet épisode-là te permet de comprendre certaines choses. Le fait qu'on te dise, non, en fait, je veux pas toi, je veux She-Hulk. Frérot, ça doit mettre un coup, sachant que c'est ton travail, donc t'as travaillé pour aller jusqu'ici. Bref. En tout cas, je pense que cette petite parenthèse est fermée. On va pouvoir aussi un petit peu parler d'Emile Blonsky. Emile Blonsky qui est de retour, alors non pas en Abomination, mais toujours en Emile Blonsky. Oh les gars, oh la masterclass, j'avais pas vu. Vous avez vu son t-shirt ? Il y a un QR code. Il y a un putain de QR code sur son t-shirt. Alors peut-être que il va falloir... Attends, je vais voir si je peux le scanner d'ici. Je suis pas sûr, hein. Mais attendez. Est-ce que je peux le scanner ? Non, je suis trop loin. Bon, c'est pas grave. Enfin, il est trop loin. Mais il a un QR code sur lui. Je trouve ça génial, c'est trop cool. Du coup, je suppose que ça va ramener encore une fois un épisode, enfin pas un épisode, mais un comics du coup sur Marvel.com. Je vous laisserai y aller si vous en avez envie, bien évidemment. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, je trouve que Tim Ross, pour le coup, il joue bien, sachant que là, j'ai revu l'Incroyable Hulk, j'ai revu une partie de l'Incroyable Hulk il y a de cela quelques semaines maintenant, et je trouve que bah, son jeu d'acteur a changé, mais il est un petit peu toujours cohérent avec ce qu'on avait avant. Alors évidemment, il est édulcoré, parce que maintenant, le MCU a pris pas une dimension, mais une direction plus tout public, et en vrai, ça plaît ou ça ne plaît pas, honnêtement, moi, ça ne me dérange pas pour l'instant à voir ce que pourrait donner l'Abomination. Mais, on a une superbe chose qui nous tease, du coup, comment on peut dire ça ? La compréhension de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Parce que, à la fin, la toute dernière scène, c'est lui qui s'échappe et il y a un combat clandestin, donc il va s'entraîner avec Wong. Et Wong le bat, donc je suppose qu'il entend que boum, il y a eu une évasion, il va le récupérer, il va l'affronter, et c'est pas forcément un entraînement pour, tu vois, mais du coup, ça signifie bien que la série She-Hulk se déroule au même moment que Shang-Chi. Et ça, on va en parler. Un petit peu plus en précision, bien évidemment. Mais en réalité, j'aime bien qu'on ne voit pas forcément totalement, pour l'instant, l'Abomination, et qu'on découvre surtout Emile avec son changement. Alors, peut-être que ça ne va pas plaire, le fait qu'il fasse des haïkus, etc. Je peux comprendre, encore une fois, mais je trouve que c'est dans la continuité du personnage. Donc, on verra ce qu'il en est. Mais je pense que si vous êtes là, c'est surtout pour parler de cette scène avec le vaisseau, la suite de cette scène avec le vaisseau. Les gars, j'avais la voix de Eddie Murphy en français.
Mais il est dans le vaisseau. Alors je ne sais pas qui est dans le vaisseau, on en fera une vidéo. Qu'est-ce qu'il va faire, où est-ce qu'il va, on en fera une vidéo. Mais là, frérot, est-ce que ça ne fait pas plaisir, ce genre de choses là, ce genre de petites scènes plutôt sympas là. Moi ça me fait plaisir. Moi ça me fait énormément plaisir. Ah je suis conquis, mais du coup, possiblement World War Hulk. Alors, est-ce qu'on reverra Hulk par la suite? En vrai, je ne pense pas. Je pense qu'on aura directement plus rien sur Hulk, et boum, une scène post-générique où il arrive vers la fin, et on a Hulk. Je pense. Je ne suis pas sûr, hein, mais je pense. En tout cas, cette scène-là est très hypante selon moi, parce que ça te tease, du coup, peut-être un Hulk qui peut possiblement redevenir vénère, comme on l'aime, enfin en tout cas comme je l'aime, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, et évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode 2. Est-ce qu'il est un petit peu plus hypant? Est-ce que justement vous préférez le 2 au 1 par rapport au caméo, ou peut-être par rapport aussi à la condition de Jennifer? Moi personnellement pour l'instant je préfère le 2 parce que tu peux pas réellement te mettre à la place d'une femme, mais je suppose que la spectatrice ou le spectateur qui s'identifie également en tant que femme peut justement comprendre ça et se dire ok. Alors je ne sais pas si ce sera bien représenté et si du coup les femmes ou les personnes qui se sentent femmes se sentiront représentées, mais je trouve que c'est un beau pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas du coup à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Moi du coup, je vais speeder pour faire d'autres vidéos en lien avec l'épisode de Hulk, puisque je vous rappelle que là, je pars dans 4h30, je suis dans un avion pour New York. Donc, sachez que donc il y aura des vidéos, peut-être que je vous en avais déjà parlé, mais bref, il y aura des vidéos que je vais devoir faire maintenant. Donc ne vous étonnez pas si je suis à New York avec les stories sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller en description, il y a mon Instagram. Mais c'est possible que, c'est totalement sûr qu'il n'y aura pas de vidéo de New York directement sur YouTube pendant la semaine où je suis à New York, mais il y aura des vidéos que j'ai déjà prévues et que je prévois du coup ce que je vais faire là pour la suite. En tout cas, je vous apprécie fortement, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous laisse sur l'outro. Je ne sais même plus parler, mais je suis tellement content de kiffer cette série qui, pour le coup, est très très bonne. Mais après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.